Hey toi, tu es ennuyé de faire des jeux vidéo sur ton sofa? Eh bien, lève-toi et bouge! Viens en apprendre davantage avec nous sur différents sports, tels que le hockey et le curling, ainsi que les minéraux qui les composent. Tout d'abord, la pierre de curling est constituée principalement de granit, un minéral que l'on retrouve dans la roche plutonique magmatique à texture granule, ce qui signifie que nous pouvons voir de petits cristaux arrondis, mais toutefois visibles à l'œil. De plus, nous avons besoin de la brosse de curling, qui est constituée principalement de fibres de carbone, un minéral qui est un élément chimique de la famille des cristallogènes, qui permet aussi de créer un manche à la fois très léger et très résistant. Pour continuer, le hockey est un sport de plus en plus populaire dans lequel plusieurs minéraux sont nécessaires à la construction de ces équipements. Par exemple, la rondelle de hockey est principalement constituée de caoutchouc vulcanisé, ce qui signifie qu'elle a subi un procédé chimique dans lequel nous avons vulcanisé la rondelle à l'aide de soufre, par exemple, un minéral de la famille des chacalgènes. Le patin de hockey s'est transformé au fil des années. Pourtant, il existe encore plusieurs modèles, tels que le patin récréatif, dont la lame est constituée de carbone, ainsi que le patin Elite Pro, dont la lame est constituée d'acier inoxydable, car ce matériau résiste mieux à la rouille et conserve son aiguisage plus longtemps. Le bâton de hockey est constitué également de fibres de carbone, tout comme le bâton de curling. Un matériau qui est à la fois très léger et résistant, que tous les bons connaisseurs aimeront.